Dans notre marche avec le Seigneur, eh bien, il y a plusieurs choses qu'il est important de gérer, de régler, on peut dire. Et une de ces choses, un de ces points, c'est le rejet. Maintenant, le rejet, il y a plusieurs expressions, et à travers cette vidéo flash, je voudrais vous parler d'une expression du rejet que je pourrais qualifier du rejet qu'on croit que Dieu nous manifeste. Comment cela? Eh bien, vous savez, il y a dans la nature humaine la vieille nature, on pourrait dire, puisque lorsque nous venons à Christ, nous naissons de nouveau et notre esprit, lui, revêt la nouvelle nature de Christ. Mais la vieille nature, la nature de péché, on peut le dire, reste attachée à notre chair, à notre corps et à notre faculté de raisonner aussi. C'est pour ça que la Bible parle du renouvellement de l'intelligence. Mais ces choses, ces pulsions de l'âme, ces pulsions de la chair, essayent régulièrement de reprendre pied en nous. Et elles se manifestent par le rejet, entre autres, et essaient de nous faire penser régulièrement que Dieu continue à nous rejeter, malgré que nous avons été acceptés une bonne fois pour toutes lorsque nous avons accepté Christ comme sauveur par Dieu le Père. Et il faut vraiment qu'on se débarrasse, qu'on refuse ces sentiments que l'on ressent régulièrement d'abandon et de rejet. Il faut qu'on s'affranchisse de l'idée que Dieu il est toujours là en train d'essayer de nous punir. Et il faut qu'on ne prenne pas personnellement que dans tout ce qui se passe de négatif, que ce soit autour de nous, que ce soit dans le monde, comme avec ce coronavirus actuellement, ou que ce soit dans notre propre vie, que c'est Dieu qui frappe, que c'est Dieu qui punit, et que c'est Dieu qui rejette. Waouh! C'est ce que le Seigneur a dit à un de ses prophètes que je prends au sérieux. Je ne les prends pas tous au sérieux d'ailleurs, mais il y a plusieurs hommes et femmes de Dieu que je prends vraiment au sérieux aujourd'hui, qui sont de véritables prophètes du Seigneur. Et l'un d'eux, eh bien, il a vu le Seigneur pendant plusieurs heures et il a été enseigné vis-à-vis de plusieurs choses. Et le Seigneur lui a dit justement cette phrase, qu'il ne voulait pas que son peuple prenne personnellement toutes les choses négatives qui peuvent lui arriver comme étant Dieu qui le punit. Le coronavirus, par exemple, il lui fut dit que à ce prophète que Dieu n'y était pour rien, ce n'est pas lui qui l'a envoyé. Il faut cesser d'imaginer que Dieu a décidé de frapper le monde avant son temps et de nous frapper aussi, nous l'Église, avec. L'adversaire frappe, l'adversaire est le voleur, il est celui qui vient pour détruire, a dit Jésus, le destructeur, le meurtrier. Et il essaie de tuer le plus grand nombre de personnes, autant hors que dans l'Église. Il faut qu'une Église forte se lève pour marquer la différence. Mais cette Église forte doit être composée de personnes qui sont affermies dans leur identité et qui ne croulent pas régulièrement sous l'accusation et la fausse pensée que Dieu en a après eux. Vous savez, cette notion qu'on a souvent que Dieu ne nous lâche pas les baskets et qu'à la rigueur il est là comme un maître dur avec une grosse règle en fer à l'affût de tous les écarts qu'on peut faire pour vite nous taper sur les doigts. Dieu n'est pas cette sorte de Père, Dieu n'est pas cette sorte de Dieu, Dieu ne nous rejette pas, il nous a acceptés en Jésus-Christ et la Bible nous dit qu'il n'y a point de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Cela ne veut pas dire qu'on ne doit pas avoir une sainte crainte, bien sûr que oui, et ça serait le sujet d'une autre vidéo, mais nous ne pouvons pas marcher chaque jour en interprétant toutes les choses négatives qui peuvent se trouver sur notre chemin comme étant Dieu qui les a mis sur notre chemin, comme étant Dieu qui nous frappe, qui nous punit, qui nous rejette. Et nous ne pouvons pas interpréter tout ce qui arrive dans ce monde aussi de négatif comme étant Dieu qui a décidé de frapper ce monde. Dieu aime ce monde. Et dans les temps dans lesquels nous nous trouvons, ce ne sont pas encore les temps de jugement qui viendront un jour parce que le monde aura mis le comble à ses péchés et lui-même il aura mis le comble au rejet de Dieu qu'il aura manifesté. Alors là viendront des temps de jugement. Mais aujourd'hui c'est un temps pour que Dieu manifeste sa gloire
dans le monde et dans l'Église. Et pour cela, nous devons nous ouvrir à croire et prêcher que Dieu est un Dieu bon. Comme le disait Oral Roberts, Dieu est un Dieu bon et le diable est un diable mauvais. Et j'ajoute, il ne faut pas confondre les deux. Dans le message que nous devons annoncer à cette génération, souvent frustrée, souvent qui a été influencée par la religion qui lui a enseigné que Dieu est toujours là en train de corriger, de punir, et même est la cause de tous les maux, voire de toutes les maladies. Le message que nous devons annoncer à cette génération, il y a beaucoup de chrétiens dans l'Église qui ont perdu de vue qui Dieu est vraiment, c'est que Dieu est bon, Dieu est lent à la colère, Dieu est plein de miséricorde, Dieu est un Dieu bon, il est un bon Père qui a de bonnes choses pour ses enfants, et il a autre chose à faire que de passer son temps à les accuser, à les rabaisser. Dieu veut élever notre âme par sa parole et par la puissance de son esprit pour que nous sachions justement affronter la vie, affronter les obstacles et être vainqueurs. Je vous laisse avec cette pensée, je prie vraiment qu'elle s'imprègne en vous pour que vous puissiez affronter ce monde qui essaie de vous briser, de vous casser chaque jour. Saisissez cette nouvelle assurance, saisissez-la pour affronter la vie au nom de Jésus-Christ et sortir vainqueur.